Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le courant 24/24 promis pour le mois de juillet par le Premier ministre Laurent Lamotte ne sera peut-être jamais une réalité. Actuellement, l'EDH, qui aurait une dette de 65 millions de dollars envers ses 3 fournisseurs locaux, a été débranché par l'un d'eux, rapporte le Nouvelliste. Le gouvernement dominicain nie avoir ordonné l'expulsion de centaines d'illégaux haïtiens vivant sur son territoire suite au gel des importations de produits avicoles dominicains en Haïti. Le conflit doit être réglé de façon diplomatique et dans un esprit de bon voisinage, dit un communiqué de l'ambassade dominicaine à Port-au-Prince. Dans l'actualité internationale, Edward Snowden quitte Hong Kong et demande l'asile à l'Équateur. Il doit arriver à Caracas ce lundi après des escales en Russie et à Cuba. Le groupe des Amis de la Syrie décide de donner une aide urgente en matériel et en munitions à l'opposition syrienne. Chacun des 11 pays membres du club choisira la forme que prendra son aide aux insurgés syriens. Dans l'actualité sportive, le tableau des demi-finales de la Coupe des Confédérations est désormais connu. Le Brésil affrontera l'Uruguay qui s'est défait de Tahiti, alors que l'Espagne, victorieuse ce dimanche du Nigeria, défiera l'Italie. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De recherche, bienvenue dans le développement de ce nouveau numéro de Pulsation. En couverture du journal, si vous voyez la lune plus brillante et plus lumineuse ce dimanche soir, ne soyez pas surpris, c'est la super pleine lune. Ce dimanche 23 juin, la lune sera à son point le plus proche de la Terre et offrira un spectacle lunaire inégalable. C'est la super lune selon une annonce des sites spécialisés de la NASA. Un spectacle que vous aurez la possibilité de voir ce dimanche soir, une lune plus imposante et plus lumineuse. Elle sera visible dès le coucher du soleil et pourra apparaître jusqu'à 14% plus grosse et 30% plus brillante que d'habitude. Alors que le Premier ministre Laurent Lamotte avait promis de l'électricité 24/24 en juillet prochain, à partir du mois de juillet, les abonnés de l'EDH ne reçoivent qu'au compte-gouttes le courant de ville. L'EDH aurait une dette de 65 millions de dollars américains et l'un de ses fournisseurs privés s'est trouvé dans l'obligation d'éteindre ses moteurs et un autre serait sur le point de le faire, rapporte le quotidien Le Nouvelliste. Le journal ajoute que la compagnie devrait désormais payer pour l'énergie de ces 3 centrales du Venezuela. Citant une source généralement bien informée dont il s'est gardé de révéler l'identité, le quotidien informe que la directrice de l'EDH se trouverait en République dominicaine dans le but de négocier avec des compagnies locales, dont Indra, qui vont vendre de l'énergie à l'EDH. L'ambassade dominicaine en Haïti a nié samedi que le gouvernement dominicain a ordonné l'expulsion des illégaux haïtiens en réponse au veto des autorités haïtiennes sur l'importation de produits avicoles dominicains. Dans un communiqué, la représentation diplomatique dominicaine à Port-au-Prince rappelle que les ordres du président Medina sont clairs. Le conflit doit être réglé de manière diplomatique à travers un dialogue direct. Ce n'est pas dans les habitudes des autorités dominicaines d'adopter des mesures de représailles contre les citoyens et contre le gouvernement haïtien parce qu'il y a une guerre des médias et diplomatiques. Nous croyons que cela doit être réglé par le dialogue et dans un esprit d'harmonie et de bon voisinage, indique le communiqué. Le député de Saint-Louis-du-Nord, en sa fouleur, Louis-Marie Bonhomme, attire l'attention des autorités haïtiennes sur la nécessité de renforcer la vigilance au niveau des frontières avec la République dominicaine en vue de mieux protéger la population. Ce ne sont pas uniquement les œufs et les poulets en provenance de la République voisine qui devraient attirer leur attention, mais également les viandes d'autres bétails, dont les bœufs et les cabris.
Il affirme avoir été témoin des conditions insalubres dans lesquelles ces échanges se font sur les frontières. Louis-Marie Bonhomme informe qu'il va demander aux commissions concernées de convoquer les titulaires des ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Commerce, entre autres, en vue de remédier à cette situation. Je pense que l'autorité, ce n'est pas seulement pour dire parole, mais il faut faire des actions concrètes. Définitivement, pour le problème de la République dominicaine avec Haïti, pour le capable de résoudre. Qui ça parce que, et ça révolte en tant que citoyen, après ça en tant que député. Moi, ouais que avec deux Grinziers, pendant qu'il dit que nous avons marché libre entre Haïti et République dominicaine, ce n'est pas poule, ce n'est pas eux seulement. Moi, constaté que il y a un effort qui fait vendredi. Moi, je félicite mon ministère commercial et avec douane tout, avec immigration, moi, qui fait un travail vendredi. Par contre, c'était celle le jour ça même, je fait, mais ça a été fait devant Dieu, que bon Dieu qui fait devant Dieu pour moi. Viande senti, tri-bœuf, tête à rang, c'est lui qui a transporté pour venir bailler en Haïti pour venir vendre en Haïti. Parce que je et moi révolté en tant que député, moi révolté en tant que citoyen, moi pense que tout le monde qui a une relation commerciale entre République dominicaine avec Haïti, il y a un effort pour faire pour que nous permettre que le pays ne pas descendre dans niveau ça. Les descendre dans niveau ça, ça fait mal. Ça qui fait plus mal encore, c'est là que les Haïtiens qui prennent traverser avec eux dans le bord et dominicain et puis ils ont moyen à faire à bas haïtiens. Qui fait travail ça, qui permet de jeter viande senti et viande senti ça, ils vendent dans tout nord-ouest, ils vendent dans le nord, la vendent dans toute côte nord. Ça veut dire que nous, nos situations, nous descendons nos situations. C'est pendant la veille poule, pendant la veille œufs, ça a encore plus danger encore. C'est moi alerté et autorité concernée et moi j'ai tout en tant que parlementaire pour que moi je vienne avec président de la commission agriculture, moi je vienne avec président de la commission affaires étrangères, moi je vienne avec santé et puis finance pour nous garder commerce, pour nous garder comment nous sommes capables de inviter le ministre semaine prochaine pour que nous ayons explication sur comment faut-il gérer, sur comment eux-mêmes ils gérer la situation ça pendant qu'on parlé de grippe aviaire, pendant qu'on parlé, c'est pas celle grippe aviaire il y a l'autre maladie encore qui est capable de rentrer dans le pays, capable de permettre que la population mal vive. Retour sur la visite du Premier ministre cette semaine au Conseil électoral, où il a promis l'appui du gouvernement aux conseillers électoraux pour la réussite du processus. Le président du collège transitoire du Conseil électoral permanent s'est félicité de la visite du Premier ministre au CTCEP. Avec Laurent Lamotte, les membres du CTCEP ont discuté de la collaboration entre l'exécutif et le Conseil électoral. La question de la loi électorale, de l'élaboration de l'avant-projet de loi électorale a été également abordée, a indiqué Emmanuel Ménard, qui informe que le projet sera bientôt acheminé à l'exécutif qui devrait le transmettre au Parlement en vue de sa ratification. Emmanuel Ménard. Ça fait nous 2 mois depuis nous investir dans le Conseil électoral permanent comme membre du collège transitoire. Nous avons une première conférence de presse après ça pour nous bailler la presse, ça nous joindre, état des lieux et qui gens nous allons commencer le travail pour nous capables d'atterrir selon mission que la loi va nous. Et depuis lors, nous travaillons sur un pile domaine. Et une bagage nous connaît, c'est la Constitution qui baille une mission Conseil la gagné, c'est préparation, élaboration, loi électorale. Et nous avons déjà annoncé que rapidement, l'an fin mois de mai, nous avons nous connaissons un pile parti politique qui a des problèmes d'adresse, qui était même dit qu'il ne va pas recevoir l'aide là à temps. Donc nous sommes obligés, sur demande, de prolonger délai pour être capable de nos recommandations. C'est ça que fait jusqu'à présent, nous attendons que nous jouions l'opinion tout le monde, tout secteur de la vie nationale là, pour nous être capable de mettre toute proposition et toute suggestion sous table là, dans le travail, élaboration de loi ça. Pour nous là, nous arrivons à l'enfin travail ça, et ça fait notre deuxième rencontre nous avec le Premier ministre là, qui te recevoir nous dans le bureau et jeudi, il vient faire nous une visite de courtoisie. Donc, c'est échange nous fait sous collaboration que nous avons gagné et nous avons fait un tour local là avec lui parce que nous avons des problèmes locaux, où nous recevons nous là et nous avons en pile direction qui est en battante et nous ne pas même parler de provinciaux côté gagné et des becs qui ne pas gagné adresse du tout. Donc, nous remercions le Premier ministre là pour visite courtoisie ça et nous déjà prévoir l'autre échange nous allons le faire avec l'autre instance dans l'État pour nous capables, puisque c'est des missions transversales,
toute institution qui a un bagage pour porter l'organisation élection à partir de loi électorale, à partir de la loi tout court. Donc nous assurons que nous avons gagné support gouvernement et support institution étatique. Les conseillers Léopold Berlanger et Néhémie Joseph se sont également félicités de la visite du chef du gouvernement au CTCEP, même s'ils estiment que le gouvernement a mis trop de temps pour entrer en contact avec eux. Ces conseillers électoraux font toutefois remarquer que la réussite du processus électoral passe par le respect de leurs engagements par tous les secteurs et acteurs impliqués. Tour à tour, les explications de Néhémie Joseph et Léopold Berlanger. Organiser l'élection dans finissement année, ça, pas, nous ne pouvons pas dire qu'on y a exécutif qui a une volonté pour le faire là. Parce que l'exécutif a pour contre il n'y a pas seule institution qui est impliquée dans la question d'organiser l'élection dans fin d'année. Par exemple, CTCEPA la voie loi dans le Parlement. Le Parlement, il prend un nombre de temps pour le prendre, pour le voter. Au niveau des deux chambres, l'elle finit la voyer le bail exécutif. L'exécutif a un droit pour faire objection. Ça dépend de qui délai ça est fait. Maintenant, il suffit que le pouvoir de transmission est fait dans les délais légaux et que moyen que nous avons besoin pour nous faire élection exécutive à mettre à la disposition nous, c'est là ça nous a dit si nous pas de moyens et que ça nous fait ça pour faire ou pas fait, c'est là ça nous a mettre bonne foi en doute, mais jusqu'à présent nous pas qu'à mettre bonne foi exécutive en doute sur question réaliser l'élection puisque nous chita avec eux, ça yo promettre nous que à faire yo commencer faire. Nous fait malheureusement autant qui nous a dit trop long d'attendre une rencontre là avec le Premier ministre parce que depuis un mois nous avons cherché une rencontre là pour nous poser problème mais nous comprenons que le a pile responsabilité, mais finalement, la rencontre faite un peu plus après un mois, mais nous manifester clairement, tout au moins, pour l'instant, la parole, la volonté pour aller de l'avant. Maintenant, dans les actes, nous allons voir, est-ce que effectivement, le bagage va concrétiser? Parce que c'est les actes qui finalement qui pour prouver nous que volonté est là et comme maintenant il dit c'est pas seulement du côté gouvernement, il est vrai gouvernement pour le prendre loi mais pour le transmettre les bails Parlement. Nous souhaitons que pas ait aucune tergiversation sur question ça parce que une fois une bail loi, gens que la constitution prévoit là, le gouvernement et français prend loi, l'exécutif là censé prendre loi, transmettre les bails Parlement, gens nous bail là et maintenant s'il y a des objections, il est capable de manifester objection ça après que le Parlement a fini de voter. Certainement, l'exécutif doit libre tout, faire des propositions à CEP, à tout sur ça, sur ça, le comprendre. Donc, toute bagaille ça fait partie de gens nous allons évaluer la situation. Combien de temps le Parlement va le faire avec loi? Est-ce que ça pour régler là, pour gagner un marché pressé sur nous vraiment, concrètement pour régler? Donc, c'est pas ça nous allons évaluer. Et nous-mêmes, nous avons presse là au courant. Comme nous sommes concentrés sur l'affaire de préparer la loi, évaluer le problème, nous ne sommes pas tellement intervenus directement pour nous parler avec. Mais qu'on y a, nous allons en contact plus souvent pour nous avec presse là, pour nous capables bien d'évaluer la situation justement dans le conflit. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Tolbert Alexis, met en garde l'exécutif contre toute tentative de retarder le processus électoral pour pouvoir déclarer la caducité du Parlement au deuxième lundi de janvier 2014. Le député Alexis rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de ne pas s'aventurer sur cette voie qui risque, dit-il, de faire beaucoup de mal au pays. Il appelle l'exécutif à prendre des mesures pour organiser le scrutin en temps et lieu, rappelant que son mandat ainsi que celui d'un tiers du Sénat prendront fin en avril 2015. J'avais déjà dit ça au président de la République lorsqu'il recevait les deux bureaux quand je venais d'être élu. Il n'est pas question pour l'exécutif d'interpréter la loi. Nul ne saurait, et le président n'est pas en mesure, l'exécutif n'est pas en mesure, et pas même pas un conseil pour ne pas aller sur cette voie. Nous savons tout ce qui est en train d'être fait pour fragiliser le Sénat de la République. La durée du mandat des députés est de 4 ans. Je m'ai déplacé là, 25 avril 2015, qui a fait 4 ans, qu'on boule. Ceci étant dit, l'exécutif ne saurait en aucun cas fragiliser le Sénat. Sénateur, deuxième Sénat, il a le même mandat à la Chambre des députés. Ce n'est pas un monde exécutif parce qu'il est élu ou bien parce qu'il y a une tentation pour dire ça pour faire. Non, nous ne pouvons pas accepter. Le Parlement, ce n'est pas seulement l'Assemblée. La démocratie ne peut pas reculer. Je voulais me garder de me prononcer sur la question. Mais quand on me pose une question, il y a plus de dit, je reste là. Parce que je ne peux pas sortir de mes réserves. Ne me force pas à sortir de mes réserves.
Tout à fait autre chose. La police nationale a présenté le bilan des opérations effectuées durant les 15 premiers jours du mois de juin. 31 personnes ont été arrêtées, dont 4 présumés kidnappeurs et 2 violeurs. 3 présumés bandits ont été tués lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. 4 armes à feu ont également été confisquées selon un porte-parole de l'institution policière. 3 importants chefs de gang ont également été appréhendés à Santo 3 le 15 juin dernier, a dit Gary Desrosiers, ajoutant que la garde côtière haïtienne a procédé à l'arrestation de 6 ressortissants jamaïcains dans le département du Sud. Ils avaient en leur possession 500 kg de marijuana et 2 armes à feu, précise l'inspecteur Gary Desrosiers. Pour bilan du 1er au 15 juin, au niveau direction départementale de l'Ouest, il y a 45 personnes qui sont victimes, 3 c'est pour viol, nous tout recensé tout en découverte de cadavres. Il y a 3 présumés bandits qui sont stoppés par la police, c'est suite à échange de tirs. Il y a un policier qui est blessé par balle. Il y a 31 interpellations qui sont faites, il y a 4 c'est pour kidnapping, il y a 2 c'est pour viol, il y a 2 pour détention illégale d'armes à feu, il y a 4 armes qui saisies. Gagné tout le 7 juin, arrestation Pierre Amboise Dominique qui gagne 58 ans, monsieur violé un mineur qui gagne 14 ans. Au niveau de la DCPJ, le 4 juin qui s'est passé, il y a 14 arrestations qui sont faites, dans Maïgaté, 17, et pour homicide, vol, armée, viol, et Mounsa Otou, ils ont impliqué tout, ils ont activité le matin, côté qui a rançonné les gens qui prennent l'activité de professionnels de Timachan. Vendredi 15 juin, à Santo 3, il y a 3 chefs de gang que la police a cherché activement, côté que DCPJ procède à l'arrestation. C'est Alphonse Mickenson qui continue à jouer les Tigrennes. Il y a Colin Peterson qui continue tout que les Tiponrettes. Côté que M. Zao, pour le moment, dans le DCPJ, il a pris une question de DCPJ. Et il y a tout, M. Zao est en possession d'un calibre 45. Au niveau BLTS, c'est une opération qui était menée, mais c'est GATCOT, l'opération ça implique GATCOT et avec BLTS. Côté que, et suite à patrouille que M. GATCOT a fait sur la mer, il y a un bateau qui a été intercepté, qui a gagné là-dedans 6 Jamaïcains. Il a gagné plus que 500 kg de marijuana à bord bateau ça. Et il a gagné 2 armes dans le maillot avec l'autre matériel. Il y a 12 arrestations tout qui fait tout pour trafic illicite de stupéfiants. Il y a 0,680 kg de cocaïne qui saisit. Il y a 558,121 kg de marijuana qui saisit. Alors c'est l'opération ça que nous avons parlé conjointe BLTS et GATCOT. Il y a un véhicule qui est confisqué. Il y a 2 armes à feu et plusieurs munitions tout qui saisit. Il y a 2 laptops également et plusieurs portables qui saisit. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le courant 24 heures sur 24 promis pour le mois de juillet par le Premier ministre Laurent Lamotte ne sera peut-être pas une réalité. Actuellement, le DH, qui aurait une dette de 65 millions de dollars envers ses 3 fournisseurs locaux, a été débranché par l'un d'eux, rapporte le Nouvelliste. Le gouvernement dominicain nie avoir ordonné l'expulsion de centaines d'illégaux haïtiens vivant sur son territoire suite au gel des importations de produits avicoles dominicains en Haïti. Le conflit doit être réglé de façon diplomatique et dans un esprit de bon voisinage, dit un communiqué de l'ambassade dominicaine à Port-au-Prince. Dans l'actualité internationale, Edward Snowden quitte Hong Kong et demande l'asile à l'Équateur. Il doit arriver à Caracas ce lundi après les escales en Russie et à Cuba. Le groupe des Amis de la Syrie décide de donner une aide urgente en matériel et en munitions à l'opposition syrienne. Chacun des 11 pays membres du club choisira la forme que prendra son aide aux insurgés syriens. Dans l'actualité sportive, le tableau des demi-finales de la Coupe des Confédérations est désormais connu. Le Brésil affrontera mercredi l'Uruguay qui s'est défait 8-0 de Tahiti, alors que l'Espagne, victorieuse ce dimanche du Nigeria 3-0, défiera l'Italie jeudi pour un remake de la finale de la Coupe d'Europe 2012. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.